Sibora. Mesdames, Messieurs, bienvenue ce soir à la Maison du Peuple, siège de la CGT dans notre département et lieu historique du mouvement ouvrier en Meurthe-et-Moselle. La CGT a accepté de mettre ses locaux à la disposition des organisateurs de cette réunion sur la thématique ô combien importante dans la période actuelle, la gauche et la lutte contre l'antisémitisme. Nous n'avons pas tergiversé longtemps, cela nous paraissait normal de mettre nos locaux à disposition pour accueillir cette réunion. Tout comme il nous avait apparu tout aussi normal et naturel d'accueillir dans cette même salle Salah Hamouri lorsque le préfet de Meurthe-et-Moselle lui avait interdit de s'exprimer publiquement. Vous l'aurez compris, vous êtes dans une maison qui a une histoire et des valeurs, une maison particulièrement attachée à la liberté, une maison qui ne hiérarchise pas ses colères. Dans le préambule des statuts confédéraux, qui sont le bien commun de l'ensemble de la CGT, il est écrit « Elle agit, la CGT, pour une société démocratique libérée de l'exploitation capitaliste et d'autres formes d'exploitation et de domination contre les discriminations de toutes les sortes, le racisme, la xénophobie et toutes les exclusions. » Plus bas dans le préambule, il a également précisé les principes d'égalité, de solidarité, d'écoute, de tolérance, d'épanouissement des diversités pour lesquelles elle œuvre, anime la vie démocratique en son sein. La CGT lutte contre tout ce qui est facteur de division du monde du travail, au premier rang duquel nous trouvons le racisme et cette forme particulière de racisme qu'est l'antisémitisme. Dans le cadre de nos campagnes autour de cette question, nous lions à la CGT la lutte contre le racisme, l'antisémitisme, avec le combat contre les idées d'extrême droite. Car l'extrême droite porte dans son ADN ces questions de racisme, d'antisémitisme, de xénophobie et d'islamophobie. C'est en ce sens que la CGT a organisé un colloque réunissant 450 camarades au niveau confédéral en mars 2023 à Montreuil. C'est en ce sens également que notre union départementale a lancé, de janvier à juillet 2024, une grande campagne départementale de lutte contre les idées d'extrême droite, avec des affiches, des tracts, des vidéos et publications sur les réseaux sociaux, ainsi que le renforcement de nos sessions de formation lutter syndicalement contre les idées d'extrême droite. L'histoire de l'antisémitisme est intimement liée à l'histoire de France et plus largement à l'histoire de l'Occident depuis de nombreux siècles malheureusement. En disant que cette histoire est liée à l'histoire de France, c'est parce que nous avons d'abord, nous Français, à faire notre autocritique sur cette question alors que la Shoah et de la solution finale a été amplifiée par la collaboration de la France. Cette histoire, elle coule aussi en partie dans les veines de la CGT, qui a été dirigée pendant 40 ans par d'anciens déportés, de Georges Sigui à Henri Krasuki, juifs, polonais, résistants, déportés à 18 ans à Auschwitz. Poursuivre notre travail syndical, c'est mettre au même niveau la lutte contre l'exploitation capitaliste et celle contre les rapports de domination sexistes et racistes. Il est donc important de se dire la vérité et d'être lucide. De l'antisémitisme, il y en a trop dans toute la société. Il y en a aussi dans le mouvement ouvrier. L'histoire du mouvement ouvrier autour de l'antisémitisme a aussi parfois été compliquée. Je vous renvoie à certains écrits de Pierre-Joseph Proudhon, pour ne citer que lui. Nos ennemis et nos adversaires savent parfaitement jouer et l'utilisent abondamment. Dans le contexte actuel, être qualifié d'antisémite par les héritiers de Pétain nous est particulièrement insupportable. Être qualifié d'antisémite par les membres d'un parti fondé entre autres par d'anciens Waffen-SS n'est plus tolérable. Ça, c'est pour l'extrême droite, de qui par son histoire devrait être disqualifié d'office sur cette question. Mais il y a tous les autres qui, par de vils calculs politiciens, utilisent des arguments fallacieux qui renvoient la gauche, le mouvement ouvrier et parfois même la CGT dans le camp des antisémites. Henri Krasuki mettait en garde et enjoignait à ne pas jouer à des jeux politiciens autour de la grave question du racisme et de l'antisémitisme.
Et c'est exactement le problème aujourd'hui. Rien ne justifie jamais l'antisémitisme. Et il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. Il y a des propos dans le camp de la gauche qui posent des problèmes. L'antisémitisme n'est pas résiduel dans notre pays, et les propos et les actes antisémites explosent. Cette flambée de haine insupportable est décuplée par la situation au Proche-Orient, certains se donnant le droit de remettre en cause l'existence même de l'État d'Israël. La CGT tient à exprimer toute sa solidarité avec la communauté juive de France, victime d'actes antisémites en forte augmentation, ayant parfois de la famille en Israël, victime des attaques du Hamas et ne se sentant au final en sécurité nulle part. Non, la communauté juive n'est pas responsable de la politique du gouvernement israélien. Non, rien ne justifie ou n'excuse jamais l'antisémitisme. Non, critiquer la politique du gouvernement israélien et défendre les droits des Palestiniens, ce n'est pas être antisémite. Oui, il est nécessaire d'identifier l'antisémitisme, cette forme particulière de racisme, et de mener des actions spécifiques pour la dénoncer. Oui, nous avons besoin de beaucoup progresser sur le sujet, y compris au sein du mouvement ouvrier, qui a lui aussi longtemps et encore aujourd'hui toléré ou minimisé l'antisémitisme. Nous devrions être en capacité d'avoir une classe politique, spécialement à gauche, qui soit en capacité de condamner clairement le terrorisme du Hamas, l'assassinat de milliers de civils israéliens et appeler à la libération immédiate des otages. De condamner tout aussi clairement les bombardements de Gaza, qui ont déjà fait des dizaines de milliers de morts palestiniens, dont des milliers d'enfants, et de demander un cessez-le-feu immédiat et sans condition. De condamner avec autant de force l'antisémitisme en cessant de le justifier par la question du conflit israélo-palestinien, et également de dénoncer le racisme et l'islamophobie en rappelant sans cesse que ces questions sont au cœur des idéologies d'extrême droite. Il nous faut poursuivre notre travail syndical avec d'autres également. Il s'agit clairement de mettre au même niveau la lutte contre l'exploitation capitaliste et celle contre les rapports de domination sexistes et racistes. Il ne nous faut surtout pas minorer les uns par rapport aux autres. Le socialisme ne met pas fin au sexisme et au racisme. L'un comme l'autre ont précédé le capitalisme et ils peuvent donc parfaitement lui survivre. Nous avons progressé dans la lutte contre le sexisme, même si beaucoup de chemin reste à parcourir, mais il faut se le dire franchement, dans la lutte contre le racisme, nous ne sommes encore pas au niveau. Au travail, il y a un racisme décomplexé, avec la complicité, voire l'orchestration du patronat. La division des travailleurs et des travailleuses lui permet d'organiser le dumping social. Combattre le racisme au travail est donc un réel enjeu pour la CGT. Ce n'est pas seulement qu'une question de valeur. La lutte contre le racisme fait donc bien partie des questions syndicales. Il faut donc utiliser tous les leviers de l'action syndicale, comme tous les leviers des outils juridiques, mais aussi les outils militants. Nous devons exiger des politiques volontaristes contre les propos racistes et antisémites, de plus en plus décomplexés. Ils doivent être bannis de nos lieux de travail et de la société en général. Dans la période troublée, anxiogène et violente que nous vivons, nous avons besoin de trouver le moyen de sortir de cette terrible polarisation du débat public. Nous avons besoin d'avoir des phares, des boussoles équilibrées qui savent donner le cap. Les débats comme celui de ce soir doivent y contribuer. Je vous remercie de votre attention.